Alors, je voudrais qu'on réécoute ce que vous disiez, Géraldine, hier. J'ai senti un monsieur, un jeune homme, me frotter. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Alors, en fait, c'est très bizarre parce qu'on en est sûr, mais on est sûr, mais sans être vraiment certaine de ce qui se passe. Donc, je me suis décalée. Je l'ai regardé avec des yeux méchants. Je voulais l'afficher et lui dire d'arrêter. J'ai pas osé. J'aurais dû. Et je me suis écartée. Et après, il arrêtait pas de me regarder. Et j'ai trouvé ça immonde, en fait. Et donc voilà. C'est le quotidien de beaucoup de personnes, malheureusement. Mais c'est le quotidien de beaucoup de personnes, effectivement, et c'est peut-être le quotidien d'Héloïse Goua que vous écoutez, que vous entendez dans l'émission Culture Média. Bonjour Héloïse. Bonjour Pascal. Je vous entendais parler tout à l'heure avec Géraldine en entrant dans le studio, et la première chose que vous lui avez demandé, est-ce que c'est la première fois que ça t'est arrivé ? Je lui ai demandé ça parce que moi j'ai 31 ans, ça fait 15 ans que je prends les transports en commun en région parisienne et à Paris, et que moi j'ai déjà été victime de 2 frotteurs et d'une main aux fesses dans le métro, et en fait je cherchais dans mes souvenirs, je crois qu'il y a encore d'autres choses que j'ai presque écarté de mon cerveau, tant ce que vous disiez, Géraldine, c'est ça, c'est le quotidien des femmes. Et ce que je tenais à dire aussi, ce que ne savent pas forcément les hommes, c'est que j'en suis venue, comme beaucoup de femmes autour de moi, à éviter de montrer mes jambes dans le métro, même quand il fait 40 degrés à Paris, je mets un pantalon, à éviter de montrer mes bras, je mets plus en débardeur, je mets une veste, pour éviter ce mot est terrible, mais tenter, entre guillemets, certains agresseurs sexuels. Est-ce qu'il y a un profil type de celui qui va vous ennuyer dans un métro ? Je pense pas du tout. En l'occurrence, j'ai regardé dans les yeux ces hommes qui se sont frottés à moi. Et je m'en rappelle d'un en particulier, c'était, j'ai envie de vous dire, un homme d'affaires. Il était en costume, une petite mallette, très propre sur lui, certainement père de famille, la quarantaine. Et il n'a pas non plus hésité à me regarder dans les yeux, un peu comme vous hier, Géraldine, parce qu'il avait compris que j'avais compris. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que il semblait pas avoir honte, même quand je le regardais dans les yeux. Ça s'est passé il y a combien de temps ? Il y a 2-3 ans. Bon, est-ce que vous avez engagé la conversation avec lui pour lui reprocher son attitude, ou est-ce que vous n'avez rien fait ? C'était la 2e fois que ça m'arrivait, et la première fois, j'avais été très frustrée après coup de ne rien avoir dit. Donc là, oui, je lui ai parlé directement. J'ai été un peu insultante. Je répéterai pas les mots ici, mais je lui ai un petit peu crié dessus. Également pour alerter les gens autour de moi, parce que comme souvent, les scènes de ces frotteurs se passent dans des métros, dans des rames bondées. Donc j'ai parlé très fort en lui disant mais ça va, je te dérange pas, et lui continuait à sourire et évidemment à nier ce qui s'était passé. Je ne rentre pas dans les détails, mais je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qu'il faisait, et je sais que ça lui procurait du plaisir. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a souri. Les gens autour de moi n'ont rien dit. Je voyais que tout le monde était un petit peu gêné. Il est simplement sorti à l'arrêt d'après. Parce qu'il avait effectivement, il ne voulait pas prolonger ce moment. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors bon, vous n'avez pas 20 ans. Donc non. Déjà, vous pouvez répondre. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs les gens qui ont 20 ans ne peuvent pas répondre, mais peut-être qu'ils sont plus en difficulté parce qu'ils sont plus jeunes, et notamment je pense aux très jeunes filles qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui commencent à aller dans le métro un peu toutes seules, qui sont démunies. Votre fille, Géraldine, je la laisse pas prendre le métro toute seule. Alors, elle a 11 ans elle aujourd'hui. Elle a 11 ans et demi, oui. Mais à son âge, je le prenais toute seule. Ah oui. Ça, c'est je le prenais, et j'avais pas de téléphone portable. Alors, est-ce que c'était l'insouciance ? Je sais pas. Non, c'est que l'époque était, je pense, différente. Ça, ce que vous dites est décisif. J'allais sur les Champs-Élysées toute seule, avec des copines, tout se passait bien. Et c'est-à-dire que la jeunesse que vous avez eue, jamais vous n'avez été importunée. Non, jamais. Non, c'est vrai, jamais. À son âge. Non, vraiment. Or, aujourd'hui, si je peux me permettre, je témoigne aujourd'hui, mais vous regardez... Héloïse Goua. Vous regardez autour de vous, j'en parle avec mes amis de mon âge, je connais quasiment pas une seule personne à qui ce genre d'événement n'est pas arrivé. C'est-à-dire que c'est devenu... quelque chose qui fait partie du quotidien des femmes. Bon. Et pour vous répondre, Pascal... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous feriez si ça arrive demain ? Alors, bon, comme vous le disiez, moi aujourd'hui, je crois que j'ai suffisamment d'épaules pour répondre, mais c'est pas, je pense, une question d'âge, c'est aussi une question de caractère. Ce qu'il est important de faire, c'est comme pour les pickpockets,
allez prévenir le conducteur de la rame. Car quand le conducteur de la rame est au courant, si la personne est plutôt informée sur ce qu'est un frotteur, il peut parler directement à toute la rame pour humilier cette personne-là qui Oui, mais comment se vous parlez à un conducteur si vous êtes dans une voiture qui est loin du chauffeur? C'est pas facile. Au prochain arrêt, vous attendez d'aller le voir. Mais en fait, je lisais ça que la RATP mettait de plus en plus de mesures en place, et il disait qu'on pouvait en parler à des agents de sécurité RATP ou au conducteur de la rame, et si besoin, on peut également porter plainte, mais bon, difficile de retrouver l'identité de la personne. Géraldine parlait hier de ce sentiment d'être souillé, d'être sali. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également éprouvé? Sur le moment, on ressent un vrai dégoût. Je vais pas vous dire que ça m'a traumatisé, marqué à vie, et heureusement pour moi, ce serait peut-être le cas de personnes plus fragiles qui ont potentiellement vécu d'autres agressions sexuelles dans leur vie. Ça, il faut le prendre en compte. Il peut y avoir des retombées psychiques. Ça n'a pas été mon cas. Sur le moment, on passe pas une bonne journée, je vous l'assure. Ouais. Est-ce que, par exemple, ça peut changer le regard que vous avez sur les hommes? Alors, moi, je fais quand même une grande différence entre ces gens qui font ça et les hommes de ma vie que j'adore et j'ose espérer. Mais je trouve qu'il est important pour les femmes d'en informer les hommes de ce genre de situation. D'informer mon père, mon fiancé, voilà ce qui se passe pour une femme dans le métro, parce que je pense que la plupart des hommes ne voient pas ce que vivent les femmes. Souvent, j'ai dit ça, on ne sait pas, on ne connaît pas la vie que vous avez. Et la séquence MeToo a levé le voile de ça. Pourtant, on a des sœurs parfois, on a des fiancés, on a des filles, mais il n'empêche que votre quotidien, on ne le connaît pas parce que, par définition, on est des hommes. Et la séquence MeToo a révélé des comportements que moi-même, alors que je vis avec les hommes depuis toujours, je n'imaginais pas. Pourquoi? Parce que je sais moi comment je me conduis. Mais je ne sais pas comment un homme se conduit. Je ne sais pas comment un homme vous parle. Je ne sais pas comment un homme, dans l'intimité, se conduit avec vous. Je ne suis jamais présent, je ne le sais pas. Donc ça peut nous surprendre. Et quand on a entendu des témoignages ahurissants de femmes avec parfois des personnalités, d'ailleurs racontant des scènes d'humiliation, on reste évidemment face à cela. Que voulait nous dire Olivier Guénec, qui est en train de nous parler, cher Olivier? Il y a Lucas qui nous a appelé, il a 40 ans, il a été victime également de faits similaires dans les transports en commun. On va pouvoir l'écouter si vous voulez. Alors c'est plus rare forcément qu'un homme soit agressé sexuellement. Je crois que j'ai pas de statistiques à vous donner, mais évidemment les viols, le plus souvent et le plus majoritairement, un homme qui viole une femme, et une agression sexuelle, c'est toujours un homme, toujours le plus souvent, et plus que cela sans doute, un homme qui agresse une femme. Mais là, Lucas voulait témoigner. Lucas, vous avez 40 ans? C'est ça, oui. Donc c'était juste pour témoigner. Oui, c'était il y a quelques années, j'avais perdu beaucoup de poids parce que j'ai eu des petits soucis de santé, donc j'étais assez faible. Et donc comme la dame là qui parlait, c'était un métro bondé, et un soir je rentrais du travail. Et là, il y a un monsieur qui me tripote le sexe. Alors au début, je me suis dit, le train est bondé, c'est un geste malheureux. Donc je repousse sa main, et puis en fait sa main elle revient avec insistance, et puis plus je la repousse, plus je sens de l'excitation envers ce monsieur. Et exactement comme la dame, c'est-à-dire c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, grisonnant, lunettes, très chic, cadre supérieur, voilà. Ça touche manifestement, effectivement, toutes les catégories sociales. Peut-être pas tous les âges quand même. On imagine que ça touche plus des gens, si j'ose dire, plus jeunes que des gens plus âgés. Je n'ai pas de statistiques. Vous voulez dire pour les victimes? Non, pour les agresseurs. Je sais pas, là Lucas parle d'un homme d'une cinquantaine d'années. Oui, mais ça reste un homme jeune. Mais bon, moi j'ai pas de statistiques là-dessus, mais je vous laisse terminer surtout, Lucas. Non, mais c'était témoigner, parce que c'est vrai que moi je suis un homme, je pensais pas un jour être victime de ça.
on est dans la stupeur sur le moment présent et un peu, alors moi ce qui m'est arrivé c'était quand même anecdotique, hein, je m'en suis remis, hein, heureusement, mais sur le moment on se sent sale, dès qu'on rentre le premier réflexe qu'on a c'est de se doucher, se dire mince j'ai mal réagi et de s'en vouloir. Alors voilà. Une forme de culpabilité, Géraldine confirme de d'ailleurs. n'avoir pas parlé, de n'avoir rien fait. Moi j'ai changé de wagon. En fait j'avais peur de passer pour une menteuse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est malheureusement le processus alors classique. Alors que normalement je sais me défendre, mais là j'étais un peu démunie. Héloïse Goua et Géraldine Amont sont deux jeunes femmes qui travaillent à Europe 1. Vous travaillez à Europe 1 depuis combien de temps? C'est ma 4e année. Bon, est-ce que par exemple dans l'entreprise, et un jour, vous avez été, ou est-ce qu'on vous a mal parlé? Est-ce qu'un homme a été indélicat, a eu un comportement indélicat dans l'entreprise, ce qui pouvait exister jadis? Ou est-ce que, alors je parle pas de l'aspect professionnel où on peut avoir un échange vif avec celui qui vous dirige, et à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Mais est-ce que vous avez eu affaire dans cette entreprise, par exemple, à des comportements que vous diriez déplacés? Pas, pour être très honnête, pas Europe 1, mais ça m'est arrivé avant dans une autre entreprise. Pareil, rien de très grave, mais je sais que cette personne n'aurait pas fait la même chose avec un homme. J'étais en réunion dans une conférence de rédaction, j'étais toute jeune stagiaire et j'étais là depuis très peu de temps, ça faisait 4-5 jours et une personne derrière moi, un rédacteur en chef, s'est mis à me masser les épaules devant tout le monde. Je ne le connaissais pas, je l'avais vu 2 fois dans ma vie, forcément j'étais très mal à l'aise. Mais c'est parfaitement inadmissible. Voilà, donc pour répondre à votre... Ça c'est très intéressant, c'est pour ça que les exemples, je trouve les exemples sont les plus intéressants. Comment peut-on toucher une femme avec qui on n'a pas de rapport d'amitié ou d'intimité ou d'un rapport amoureux dans une réunion devant tout le monde pour masser, en l'occurrence, ses épaules? Il y avait combien de personnes dans la salle? 8-9. Bon, il y avait des hommes, des femmes? Des hommes et des femmes. Bon, personne n'a réagi? Non. Ça durait combien de temps, ce massage? Pas longtemps, je dirais 1 minute. Ce qui est très long. Bah oui, peut-être un peu moins d'1 minute. Vous savez, ça m'a paru long. Qu'est-ce qu'il a dit, cet homme? Ah mais rien, il a continué à faire comme si de rien n'était parce que ça arrivait en plein milieu d'une discussion professionnelle. Il s'est juste placé derrière moi. Il était chef? Sachant très bien que... C'était le chef du groupe? C'était un des rédacteurs en chef d'un service. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben rien. Et vous lui avez dit après? Non. Et Pascal, j'avais 23 ans, je sortais de mon école de journalisme, j'étais en stage, c'était mon boss. J'ai été très mal à l'aise, je me rappelle de mes muscles qui se sont raidis, de mon regard un peu apeuré, j'avais même honte vis-à-vis du reste des gens parce que j'avais peur, un peu comme vous, c'est terrible que la victime ait honte. J'avais peur que les gens pensent que j'avais une intimité avec lui que je n'avais absolument pas puisque je ne le connaissais pas. Non, mais donc j'ai été un peu tétanisée. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il vous met effectivement dans une situation... Et il avait quel âge cet homme? La quarantaine. Et il n'y a pas eu de débrief après? Ah non, je n'osais pas. Et vous êtes resté combien de temps dans cette entreprise avec... Je suis restée en stage de 3 mois. Et c'est arrivé une seule fois? Oui. Et il n'a pas cherché après à avoir un lien avec vous? Il y avait des textos, mais là, j'ai envie de vous dire, c'était de la drague. Et quand j'ai dit non, c'était OK. D'accord. Et ça n'a rien à voir, pour le coup. Je trouve ça formidable, mais c'est vrai que je pourrais écouter des heures des témoignages de ce type, de ce qui se passe dans l'entreprise. Je pense qu'il y a la phrase de Camus qu'on cite souvent, un homme ça s'empêche. Je pense qu'effectivement dans l'entreprise, chacun doit rester à sa place. Et ça n'empêche pas d'ailleurs qu'on puisse avoir des rapports cordiaux, amicaux. Quand j'entends dire on peut pas dire à une femme t'es belle, c'est pas vrai. On peut le dire à une femme dans l'entreprise t'es belle. Bien évidemment, parce que on peut tout. Voilà, alors faut savoir quand le dire, comment le dire, à quel moment de la relation le dire. On n'arrive pas dans une entreprise le premier jour en disant t'es belle à tout le monde, mais il peut se créer évidemment des liens. Sinon d'amitié, en tout cas de forte camaraderie, c'est notre cas ici. D'ailleurs, mais effectivement, il ne peut pas y avoir de sous-entendu dans ce type d'échange.
Il écoute Monsieur Laffitte avec intérêt, hein. Vous écoutez avec intérêt tout ce qui se dit. Oui, et d'autant qu'à Europe, on est un petit peu en pointe sur ce sujet, puisqu'on a une référente harcèlement dans l'entreprise. Mais écoutez, vous avez vu la liberté de questions que j'ai aujourd'hui avec ces deux jeunes femmes où je pose des questions sur ce qui se passe dans cette entreprise. Donc vous avez raison. Mais bien sûr, en l'espèce, oui, pas toujours. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, nous parlons d'un sujet qui sont ou que sont les agressions sexuelles dans les transports en commun. Et tout était parti du témoignage de Géraldine hier. Nous avons parlé des frotteurs et nous sommes avec Héloïse Goy, que vous pouvez écouter le matin, entendre le matin avec notre ami Thomas Hill dans Culture Média, et puis avec Géraldine Hamon, que vous connaissez bien maintenant et qui est avec nous depuis plus d'un an dans cette émission. Thierry, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, Thierry, vous habitez Nantes et vous êtes affecté à la brigade de surveillance des transports en commun de Nantes, c'est bien ça? Oui, et je pense que vous connaissez aussi bien Nantes, parce qu'à un moment j'étais affecté dans un quartier que vous connaissiez, j'étais îlotier, le quartier Saint-Félix. Alors, bien sûr, Saint-Félix, je connaissais. Alors, j'ai connu Nantes il y a longtemps, évidemment, j'ai quitté Nantes en 86, j'étais jeune étudiant, donc forcément la ville a beaucoup changé. Alors, je suis à la retraite là maintenant depuis 1 an, 2 ans maintenant, et je suis bien content. Mais ce qu'il y a, c'est que au niveau des frotteurs, des agressions sexuelles, alors moi j'ai travaillé dans le métro parisien, métro, bus, et ainsi qu'à la BSTC, qui s'appelle la Brigade de surveillance des transports en commun. Autant j'ai pu traiter des affaires d'agression. Agression vraiment physique suite à des ivrognes, ce qu'elle veut dire, sur Nantes. Là, les affaires étaient traitées. Mais en ce qui concerne une personne qui va se frotter à une autre personne, c'était très rarement traité. En fait, c'était très rarement. Il faut apporter la preuve, c'est ça qui est difficile. Par exemple, Géraldine, apporter la preuve dans un transport en commun qui est bondé, que l'homme intentionnellement est en train de frotter. Surtout, c'est fait très discrètement. Mais bien sûr, tout le monde sait dans ces cas-là. Vous savez, lui, il sait. Tout à fait. Mais la charge de la preuve, j'imagine, n'est pas facile à apporter. Peut-être que filmer discrètement n'est pas une mauvaise idée si la personne ne le voit pas, parce que souvent les frotteurs sont derrière nous. Peut-être que filmer à hauteur de nos hanches discrètement le portable à la main n'est pas une mauvaise idée pour montrer quelque chose. Quand c'est bondé, t'as ton sac. Bien sûr, c'est compliqué. Les frotteurs, ce que vous voulez dire, c'est que les frotteurs ne sont pas sanctionnés. C'est ça que vous dites Non. Ah bah non. Oui. Non. Mais qu'est-ce qu'un procureur va amener une autre personne dans un tribunal parce qu'il aura frotté, il va dire non, c'est involontaire. Parce qu'il aura frotté. Donc non, c'est rarement frotté. Moi, ce que je conseille souvent aux victimes, excusez-moi, je parle crûment parce que j'ai toujours été dans la rue, c'est elle lui colle une baffe en pleine tronche devant tout le monde. Je les vois réagir. Voilà. Je soumets cela. C'est difficile de frapper quelqu'un, je pense, Héloïse. C'est compliqué. Et puis, je pense que ça dépend des personnes. Mais moi, même quand j'ai de la colère en moi, je n'ai pas de violence. Et comme vous dites, frapper quelqu'un, je crois pas que ce soit un acte qui me soulage ou voilà. Et puis par ailleurs, je parle pour moi, je pense que ça concerne aussi beaucoup de femmes, mais on se sent quand même dans une situation de fragilité quand on est victime de quelque chose, et on peut avoir peur de la réaction de l'autre, que vous vous fassiez agresser dans le métro ou dans la rue, vous vous dites pour que l'homme se permette de faire ça. Comment est-ce qu'il va réagir si je lui donne une claque? Tout à fait. Géraldine Hamon. C'est la même chose, on ne sait pas comment. Moi, je sais que même verbalement, je me suis fait agresser aussi verbalement. J'étais même avec ma fille ce jour-là. Eh bien, j'ai pas osé faire quoi que ce soit. Parce que je comprends comment ce que aurait vous dites, réagi cet homme, en fait? Mais moi, j'ai 4 ma fille filles, à côté j'ai envie de leur dire, je leur dirais, tu réponds pas. Voilà, je pense que le père que je suis, et leur dirais, si t'arrive ça, et à 1h du matin, tu te fais insulter, tu réponds pas. Que ça se passe, tu traces ton chemin, c'est peut-être pas très noble, mais vous voyez quand même, Thierry, votre solution, elle n'est pas approuvée par ni Héloïse, ni Géraldine. Bien sûr. Oui, vous dites bien sûr, mais c'est important parce qu'elles n'ont pas envie de donner une claque à quelqu'un. Parce qu'elles ont, elles peuvent avoir peur, ce qu'elles disent est très intéressant. Parce que vous réagissez, en fait, c'est toujours pareil, on réagit comme un homme.
Vous faites de la projection psy, comme dit l'autre. C'est-à-dire, vous dites, si moi, homme, j'étais touché par un autre homme, bah, je lui mettrais ma main dans la figure. Mais vous êtes un homme. Alors, bien sûr. Mais je me mets, je suis marié, j'ai 3 enfants, je comprends les choses. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut bondir, dans le sens que je me mets à la place de la femme. La femme se fait frotter par un homme. Donc, si elle veut qu'il y ait une procédure judiciaire derrière, il faut que l'homme soit interpellé, il faut que la femme dépose plainte, il faut qu'il y ait une audition, ainsi de suite. Le bon fonctionnaire de police, il va traiter ça, mais il n'y a aucune suite judiciaire derrière. Bah, il y a aucune, la difficulté de la preuve, c'est ce qu'on disait. Bon, et en fait, on est dans un cas où les solutions, elles sont pas très nombreuses. Il y a une solution immédiate, c'est effectivement de prendre à partie tous les spectateurs avec la parole et de dire: qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur ? Ce genre d'attitude. Donc de le mettre en difficulté. Et là, on peut imaginer que dans une rame, ou en tout cas autour de certaines personnes, il y a une forme d'efficacité, puisque le jugement social de tous ceux qui sont là sera quand même sur cet homme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est ce que vous avez fait, c'est de ne pas de rien dire, de changer de wagon, de changer de wagon. Voilà. Je pense que répondre physiquement, c'est ce que vous avez dit, Héloïse. Je vous comprends, parce que quand tu commences à frapper quelqu'un, tu ne sais pas, la personne peut après, en fait, la personne peut dire mais il m'a frappé, et d'une certaine manière se retourner contre vous, parce que la frappe, elle est, il pourra la prouver. Mais nous, on ne pourra pas prouver. Vous ne pourrez pas prouver. Donc vous vous retrouvez dans une situation très difficile. Et alors peut-être les caméras, effectivement, les caméras, si tout était filmé dans les wagons, il est possible que là, il y a des choses qui changent. Héloïse Goua. Et je pense que les frotteurs, en l'occurrence, le savent qu'on manque de solutions. Parce que ce qui m'a frappé, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pareil pour vous, Géraldine, dans le regard de cet homme, c'était son sentiment d'impunité. Le sourire. Même s'il avait capté que j'avais capté. Bien sûr, c'est ça. Le sourire qu'il me tendait, alors même que je venais de le dénoncer, de le repousser, etc. C'est peut-être ce qui m'a le plus glacé le sang. C'est le côté, je sais que je te fais du mal, mais je m'en fiche puisqu'il ne m'arrivera rien. Tout à fait. Et c'est ça qui est très compliqué à vivre en tant que femme au quotidien.